Bonjour, je vous propose une haute randonnée varoise vers la grotte de l'Amour. La trouver n'est pas si évident que cela. Il faut être en forme, ça c'est absolument indispensable, et avoir envie de marcher, de grimper dans les gorges du Destel, sur la commune d'Evenos, proche de Toulon. Qui dit gorge, dit rocher encaissé, dit parois abruptes, falaises. Ça n'est pas la plage, loin de là. Il y a des éboulis. Ce sont ces éboulis qui m'ont attiré il y a une quarantaine d'années dans les gorges du Destel. C'est une époque où je skiais sur des pierres, comme d'autres skient sur de la neige. Et si vous cherchez parmi mes vidéos sur ma chaîne YouTube, vous trouverez la plus ancienne. Elle s'intitule Grimpe et ski sur pierre à Toulon. Elle a été tournée dans la continuation de ces rochers calcaires, de ces falaises, de ces éboulis. C'est la même zone. Ces superbes sculptures naturelles sont dues à l'écoulement de l'eau de pluie sur les rochers. Il y a des anfractuosités, des grottes, des avennes. C'est une zone pour des grimpeurs, particulièrement ici, de bons grimpeurs. Déjà, il faut être un bon marcheur et avoir envie de marcher pendant un bon moment, de remonter ces éboulis pour arriver au pied de ces parois. Et ensuite, eh bien, il faut avoir de bons muscles. Ça n'est pas pour tout le monde, c'est vraiment réservé à une élite de grimpeurs. Et dans le Var, il y a de très bons grimpeurs, comme dans toute la Provence. Étant provençal, je suis un petit peu chauvin, et je dis vive la Provence, admirons la Provence, découvrons la Provence. Je pars à la recherche des hommes des cavernes qui se sont reconvertis avec le monde moderne, mais les rochers où ils ont probablement habité sont toujours là, et cette petite grotte, eh bien, on l'appelle, des grimpeurs l'appellent la maison idéale. C'est même marqué sur un rocher, très délicatement, et seuls les initiés savent que ici, dans le Destel, vous êtes un peu au paradis, un lieu idéal pour les grimpeurs, pour les amoureux de la nature, avec un N majuscule. J'observe les rochers. Je constate que par rapport à mes débuts, il y a une quarantaine d'années par ici, eh bien, de nombreuses voies d'escalade sont maintenant ouvertes, avec des points d'ancrage métalliques pour assurer la sécurité des grimpeurs. Les randonneurs, eux, n'ont pas besoin de cordes. C'est d'ailleurs ce qui différencie un accompagnateur en moyenne montagne. Il peut vous emmener sur ce type de terrain, même si c'est un peu délicat, voire dangereux, mais il n'a pas le droit d'utiliser des cordes. Seul le guide de montagne a le droit d'utiliser des cordes. Il y a 40 ans,
j'ai eu envie de devenir guide de montagne, mais on m'a bien fait comprendre que les montagnes, c'est fait pour les montagnards et que les gens du bord de mer, ils n'ont qu'à rester au bord de mer. Ça ne m'a pas empêché de jouer avec des rochers. Il y a 40 ans, il n'y avait pas de corde placée ici pour faciliter la voie pour les randonneurs. Et en avant-marche, eh bien, il faut marcher sur ce pont de pierre si l'on veut atteindre la grotte de l'amour, une jolie grotte, différente des autres, dans le Var, dans les gorges du Destel, commune d'Évenos. Ce documentaire, je vous le propose, je l'ai tourné le 8 février 2020, j'approche de mes 70 ans. Il y a longtemps que je n'étais pas venu par là. Et je n'ai plus la force de ma jeunesse, mais j'ai l'expérience des années depuis lesquelles je grimpe sur des rochers en faisant bien attention à chacun de mes gestes. Car très souvent, je me promène seul, sans corde, sans assurance extérieure, et si je continue à me promener, eh bien, c'est que je ne suis pas tombé, c'est que je suis toujours en vie. Et je le suis parce que je respecte des règles de sécurité, savoir observer le rocher, se dire, ah, là, il y a une voie pour moi, et non, là, ça n'est pas pour moi. Et maintenant, ces voies sont équipées par de très bons grimpeurs. Je ne suis plus à leur niveau, je ne suis pas dans la compétition, je n'ai pas un esprit de compétition. C'est probablement ce qui me permet de continuer à m'amuser aujourd'hui, alors que d'autres qui ont visé le plus haut se sont parfois arrêtés en chemin. Vertige de l'amour, ces rochers verticaux donnent le vertige. Ces pentes d'éboulis, j'y ai skié, même dans ce secteur de grotte. Il y a 40 ans, je n'ai plus envie de skier, mais peut-être que ça reviendra avant que j'ai 100 ans. Qui sait? J'observe le terrain et j'ai l'impression d'être dans un jardin. Le jardin de l'amour de la nature avec un N majuscule. C'est ce que je vous répète dans plusieurs de mes documentaires consacrés à la nature. J'observe cette nature, je me dis, je suis monté par là, est-ce que je pourrais redescendre par là? Cet endroit en particulier me semble un petit peu délicat pour moi, tout seul aujourd'hui, et je regarde. Ah, là, je peux continuer à monter, et je suis monté d'une dizaine de mètres. Je découvre à chaque palier de crapahut, d'escalade, un nouvel étage, comme lorsqu'on monte dans une habitation et que tel étage n'est pas le même que tel autre étage. Et on regarde vers le haut, vers le bas, avec un esprit lucide. Ce qui veut dire qu'on ne grimpe pas avec des substances qui vous mettent dans des états différents. On grimpe au naturel. C'est comme ça que je conçois l'activité sportive, l'activité physique et la vie au naturel. Les gens dopés, d'une manière ou d'une autre, ne vont pas bien loin. Ils s'arrêtent souvent en chemin. La grotte de l'amour, eh bien, c'est ce trou, une grotte, dans un rocher avec d'autres grottes. Une prochaine fois, je grimperai un peu plus haut, mais pour aujourd'hui, j'ai
atteint cette grotte de l'amour. Je trouve que c'est pas mal, à près de 70 ans, d'être encore capable de monter ici tout seul. Peut-être que j'y monterai en amoureux une prochaine fois. Je me donne jusqu'à 100 ans pour tomber à nouveau amoureux. Vision panoramique vers le Destel, Évenos, des gorges sublimes, des rochers magnifiques. Plutôt que de redescendre par mon itinéraire de montée, j'emprunte un itinéraire que je ne connais pas et des chaînes toutes neuves. Ça veut bien dire que les autorités du Var entretiennent ce patrimoine des sentiers où tout le monde ne va pas. Avant de vous engager sur un sentier de randonnée, renseignez-vous. Mieux vaut faire partie d'un club où l'on pratique la randonnée, l'escalade. Depuis des années et des années, vous y rencontrerez des gens capables de vous dire ça c'est pour vous, et puis ça non. Il faudra vous entraîner, apprendre, progresser. Par exemple, aujourd'hui je choisis de descendre par la cheminée du Destel, alors que juste à côté, il y a un itinéraire beaucoup plus facile. Mais si vous vous baladez là-bas tout seul ou en couple sans rien connaître, attention danger, vous pouvez vous retrouver là où vous ne devriez pas être, et il y a fort à parier que votre téléphone portable dans de tels rochers, eh bien, ne passera pas. Donc au secours, ça ne marchera pas. Ma randonnée se termine avec un ciel plus dégagé que ce qu'il était en début de journée. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos dans le Var, ailleurs. À bientôt. Bonne forme. Merci d'avoir regardé.